10 ans après la révolte des banlieues, où en est-on aujourd'hui? Les réponses sont mitigées. Un aveu d'échec tout d'abord, celui du gouvernement. Les émeutes de 2005, qui aujourd'hui s'en rappellent? Et pourtant, stigmates sont toujours présentes. La relégation périurbaine, un apartheid territorial, social, ethnique. Le Premier ministre ne veut plus entendre parler d'intégration. Selon lui, il faut combattre ce sentiment qu'il y aurait des citoyens de seconde zone. Car sur le terrain, le malaise est palpable. Les médias ne sont toujours pas les bienvenus. Vous n'avez pas d'autre chose à faire, ça ne rien ici. À part des cafés vides, il n'y a rien du tout ici. C'est pas en vous que j'ai pas confiance. Vous avez l'air d'être correct. Ils ont tous été comme vous. Hein. Ils sont tous venus avec des beaux sourires, des belles phrases, des belles... C'est après le problème. Et pour cause, les clichés même sur le net demeurent. Appuyés parfois par nos politiques. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Échec dans l'emploi. Dans certaines banlieues, le taux de chômage peut atteindre 35% des jeunes. Échec encore contre les discriminations, car en plus des origines, habiter en banlieue peut freiner l'accès à l'emploi. Effectivement, ça m'est passé par la tête du fait peut-être que je vis en Seine-Saint-Denis et que en plus de ça, je suis africain. Depuis 2005, c'est l'urbanisme qui a, semble-t-il, marqué les habitants de nos quartiers, comme ici à Clichy-sous-Bois. Là-bas aussi, le bâtiment 1. J'ai déjà vu des reportages à Marseille, comme ils sont vraiment à l'abandon ces gens-là. Je me dis ouf, à côté, je suis une reine. Ça fait un autre visage des Bosquets. Moi, je pense que ça fait beaucoup mieux. Puis même, comme je vous ai dit, à l'avenue Paul Cézanne, ils ont mis des jeux pour les enfants aussi. C'est plus agréable. C'est pas comme avant. Avant, les enfants, ils se traînaient un peu partout, ils jouaient avec n'importe quoi. C'est pas la même chose. Mais cela suffira-t-il à apaiser les maux qui ont malmené la banlieue il y a 10 ans? Les rapports entre certains jeunes et certains policiers restent tendus. Dernier fait en date, il y a quelques jours à Saint-Germain-en-Laye, en banlieue parisienne. Vas-y, Julien, filme! Eh franchement, ça vous monte au cerveau d'être flic, hein? Ils ont rien fait, ces jeunes! Mais ça va pas! Oh! Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh, madame! Monsieur! Sur le net, on continue de s'organiser, de tenter de renouer les liens qui semblent avoir été rompus entre les jeunes et la politique. De promesses en désenchantement, on y croit de moins en moins. Ça sert à rien. Les présidents, ils font quoi pour nous? Ils parlent des jeunes ici, des cités, alors qu'ils n'ont jamais traîné dans une cité. Issu de ces quartiers, un groupe prend le pari de repolitiser nos cités, le Parti de la banlieue. Le Parti de la banlieue a été fondé et nommé ainsi pour combattre les discriminations, les exclusions qui existent dans notre pays. Un autre sens peut être compris comme un pied de nez aux gouvernements successifs de gauche comme de droite qui ont voulu combattre les discriminations à travers un plan marketing qu'ils ont nommé les plans banlieues. Une vingtaine de mesures pour les banlieues annoncées par le Premier ministre, un énième plan espoir auquel peu se raccrochent.